Merci de la fidélité renouvelée à Financial Afrique TV. Bienvenue à toutes et à tous dans PIB, Produit Info Brut. Nous parlons aujourd'hui de la cotation du Fonds commun de titrisation des créances FCTC NCA Bank. Pour en parler, nous sommes en compagnie de deux acteurs de cette opération, en l'occurrence Madame Eliane Alagba, directrice générale adjointe de NCA Finance. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Dominique. À ses côtés, M. Olivier Guy, directeur général d'Africa Link Capital, titrisation. Bonjour M. Guy et bienvenue. Bonjour Dominique. Alors, tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous rappeler à nos lecteurs et internautes ce que c'est que le Fonds commun de titrisation des créances FCTC NCA, Madame Alagba? Le Fonds commun de titrisation de créances NCA est un véhicule qui a été créé par NCA Banque Côte d'Ivoire et AFC Titrisation au mois de février afin de servir d'outil de refinancement de la banque. Il s'agit d'utiliser les créances de la banque envers ses clients, particuliers et PME, pour lever des fonds auprès du marché financier régional. Toujours dans la même dynamique, vous allez coter le FCTC en bourse. Quel est l'avantage pour les détenteurs d'obligations? L'opération d'admission à la cote donc des obligations de cette transaction permet aux détenteurs des obligations de désormais les échanger. Donc, aujourd'hui, l'investisseur qui a acheté les obligations du FCTC NCA Bank pourra désormais aller en bourse et les revendre sur le marché financier en cas de besoin de liquidité. Donc, c'est un impact important pour les investisseurs qui voient aujourd'hui désormais leur portefeuille beaucoup plus liquide avec cette possibilité d'échanger les titres sur le marché en cas de besoin. D'échanger les titres sur le marché en cas de besoin. Madame Alagba, quelque chose à ajouter par rapport à l'avantage des détenteurs de coupons? Oui, c'est un avantage considérable de pouvoir échanger les titres qui ont été acquis. En général, les obligations sont acquises et le marché secondaire, surtout sur les émissions privées, il n'y a pas de marché secondaire. Sur cette opération, il y aura un marché secondaire qui crée de la liquidité, comme l'a dit Olivier, et qui permet à ceux qui n'avaient pas pu participer à l'opération sur le marché primaire d'acquérir ces obligations. Donc, toujours dans la même lancée, quel est le signal que le groupe NCA veut lancer à travers cette opération? Madame Alagba. Pour le groupe NCA, cette opération est très importante parce qu'elle lui permet de se positionner comme un acteur qui est important sur le marché financier, qui veut utiliser tous les instruments qui existent sur le marché financier pour développer son activité et contribuer à développer nos économies. Continuer à développer nos économies, Monsieur Guy. Oui, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que la titrisation de créances est un mécanisme, un instrument financier utilisé depuis plusieurs décennies en Europe et en Amérique. Et aujourd'hui, NCA Bank s'inscrit dans cette position d'avant-gardiste, de leader du marché bancaire en matière d'innovation, en matière d'instruments de refinancement et donc d'élargissement de leur palette d'outils de refinancement et de développement de leur activité. C'est ce point également qui convient noter en matière de stratégie, donc en matière de positionnement d'NCA Bank au titre de cette transaction. On parle des avantages pour les détenteurs de coupons, mais quel est l'impact que cette opération aura sur les activités du groupe NCA et sur le marché financier de l'UMOA? L'impact de l'opération, elle est déjà en termes de financement, puisqu'au terme de l'opération, une enveloppe de 40 milliards de francs CFA a été mise à la disposition de NCA Banque Côte d'Ivoire, qui lui a permis de faire du financement de PME, qui a permis aussi de jouer un rôle dans l'amélioration du bilan de NCA Banque Côte d'Ivoire. Il est bien connu que la titrisation permet d'alléger le bilan des acteurs qui recourent à cette opération. Ce sont des informations qui seront mesurables au fil du temps, mais qui permettent déjà de donner un souffle nouveau à la banque pour continuer d'être aux côtés des opérateurs économiques. Donc, pour finir, le mot de la fin avec M. Olivier Guy, concernant toujours l'impact de cette opération sur les activités de la banque et du marché de l'UMOA. Merci. L'impact, il faut le dire, c'est également un signal fort qui est lancé par la banque, notamment avec cette opération où nous avons vu la participation
de la Société financière internationale, la SFI, qui, en qualité d'investisseur de référence. Et donc, l'opération positionne définitivement NCA Bank en qualité d'acteur majeur du système bancaire sous-régional. Et également, comme Eliane le disait, la titrisation permet d'améliorer, d'optimiser les ratios prudentiels de la banque et également de conforter la politique de pilotage de la stratégie de commercialisation, de production des prêts, en par exemple réorientant les secteurs d'activité à financer avec la trésorerie, les fonds qui ont été mobilisés lors de l'opération. Donc, on retient que cette opération permet à la banque de se positionner en qualité d'acteur majeur sur le marché régional. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que nous parlions avec vous de la cotation du fonds commun de titrisation des créances FCTC NCA Bank. Madame Eliane Alakba, directrice générale adjointe de NCA Finance, merci d'avoir été avec nous. Merci Dominique. Merci également à M. Olivier Guy, directeur général d'Africa Link Capital Titrisation. Merci également. Merci Dominique. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée et certainement à très bientôt.